Bien, bonjour, je m'appelle Benjamin Royoux, je suis le directeur d'ECMA, satellite de l'Ordre des experts comptables. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour ces entretiens de l'Académie. Je souhaitais vous parler aujourd'hui de deux sujets d'actualité qui potentiellement pourraient ubériser la profession. La réforme de la facturation électronique et l'émergence de l'intelligence artificielle. La profession va être confrontée dans les prochaines années à deux révolutions. On pourrait même appeler ça deux lames de fond. D'un côté, cette réforme de la facturation électronique et de l'autre côté, l'émergence de l'intelligence artificielle et des nombreux cas d'usage. D'un côté, nous avons cette réforme de la facturation électronique initialement prévue en juillet de cette année et qui a été reportée en septembre 2026 et septembre 2027. L'impact de la réforme de la facturation électronique n'est pas neutre, puisqu'elle va changer les usages au quotidien pour les cabinets. On va progressivement voir apparaître en fait la disparition progressive de la collecte et de la ressaisie des factures, et cela va avoir un impact non négligeable sur l'organisation et le fonctionnement des cabinets. Aujourd'hui, on sait que encore 60 à 80% du chiffre d'affaires des cabinets et de la profession est issu de la production comptable. Donc on peut imaginer et entrevoir que potentiellement dans les prochaines années, cet équilibre va foncièrement changer avec la réforme de la facturation électronique. Concrètement, avec cette réforme, la transmission des factures entre acheteurs et vendeurs va se faire entre plateformes selon un format normé. La collecte des factures donc, va se faire automatiquement. Et puis, la collecte également des informations de caisse va se faire également immédiatement. Cela signifie que pour la majorité en fait, des experts comptables, il n'y aura plus de collecte, de ressaisie de factures et de récupération de cette information. La donnée finalement financière et comptable va être récupérée automatiquement et instantanément. On peut raisonnablement penser qu'à terme, ce sera la fin et la disparition des outils type OCR ou de lecture des factures, et donc un impact non négligeable et véritablement important sur le fonctionnement des cabinets et sur leur activité au quotidien de collecte et de saisie des factures. Cela signifie que la réforme de la facturation électronique va mettre à mal un business model établi de longue date dans les cabinets. D'autre part, l'émergence de l'intelligence artificielle, qui soit dit en passant n'est pas une nouveauté, va véritablement aussi bouleverser la manière de travailler dans les cabinets, et notamment et plus particulièrement grâce à la multiplication des cas d'usage. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire une analyse de fait en s'appuyant sur l'intelligence artificielle ou d'envoyer quelques informations financières et à partir de là, établir un premier business plan qui pourra être ensuite retravaillé par les collaborateurs et l'expert comptable. Aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de cabinets d'experts comptables font appel à l'intelligence artificielle pour rédiger des courriers à l'attention de leurs clients ou de partenaires. Il est aujourd'hui extrêmement aisé, même pour les plus néophytes d'entre nous, d'établir un courrier de réclamation en s'appuyant notamment sur le prompt, qui sont les indications que l'on va envoyer à cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est extrêmement aisé pour la plupart d'entre nous d'établir un courrier avec une teneur d'empathie ou de mécontentement en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Donc avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos outils du quotidien et en particulier dans la suite Office, il est extrêmement simple aujourd'hui de réaliser un PowerPoint en quelques clics ou de réaliser en fait des macros, même pour des personnes qui n'ont aucune connaissance informatique. La profession va donc devoir absorber ces deux lames de fond sans se laisser submerger. La suppression de la saisie, l'automatisation généralisée et ces assistants virtuels vont véritablement bouleverser la profession et revoir les fondamentaux en fait effectués aujourd'hui par les professionnels du chiffre. De mon point de vue, il s'agit d'une véritable opportunité puisque les cabinets vont pouvoir se reconcentrer sur leur cœur de métier et véritablement accompagner le chef d'entreprise au quotidien et donc véritablement prendre un rôle de véritable business partner. Encore faut-il que les cabinets engagent un plan de transformation et revoient leur stratégie pour s'adapter à ces deux lames de fond. Fort heureusement, de nombreux éditeurs, et en particulier l'Ordre des experts comptables, ont fait de ces enjeux une priorité. Le congrès des experts comptables qui se tiendra cette année à Marseille donnera le là pour accompagner les cabinets dans cette transformation. Les trois grandes thématiques du congrès, stratégie des cabinets, nouvelles missions et compétences, permettront de donner les clés à ces professionnels
afin de les accompagner dans cette transformation et que chacun puisse engager effectivement cette véritable transformation pour pouvoir absorber ces 2 lames de fond. C'est collectivement que nous réussirons cette transformation et aujourd'hui je suis persuadé en fait que l'ensemble des cabinets disposent de toutes les clés, tous les atouts pour la réussir. Je suis impatient de vivre cette révolution et d'accompagner les cabinets dans cette mutation. Et comme on dit souvent, l'avenir appartient aux audacieux et il y en a énormément dans cette profession. Merci beaucoup.